Vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mardi 9 juillet, il est 8h35. Tout d'abord, je vais m'excuser pour le micro, j'ai mon micro Shure qui vient de me lâcher, donc ça va être le micro de mon MacBook pour aujourd'hui, je vais en racheter un ce soir, mais voilà, hein, veuillez m'excuser pour le son du jour. Donc aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder le trade que donc j'ai pris hier. Donc hier, tout simplement, on était sur un mouvement baissier. Donc on le voit, hein, on était sur des plus bas, de plus en plus bas, toujours ainsi. Hein, on était vraiment toujours baissier, ok, même si j'aime on prend celui-là toujours baissier. Également ici, hein, on voyait qu'on était... donc là, on était peut-être en tendance haussière à court terme, mais voilà, on n'avait pas fait de plus haut par rapport à celui-ci. Moi, ce que je voulais voir, c'était au début, donc c'était une cassure de ce plus haut pour pouvoir venir chercher les 60 000 $. Et en fait, ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu un setup en une minute. Donc je vais retirer tout ça là. Hop là. On a eu un setup en une minute qui nous a permis de rentrer parfaitement, si jamais on regarde. On était dans une zone sympa hein, pour short. Mais voilà, quand j'ai vu ça, on avait déjà énormément de longues qui se sont ouverts ici. On a eu énormément de longues. Mais quand je vous dis énormément, vous allez voir tout à l'heure, c'était juste énorme. On a eu donc un premier rejet donc, de la tendance. Là, c'était pas vraiment un changement de tendance étant donné que c'était des mèches. Moi, je ne considère pas les mèches comme des changements de tendance. En revanche, quand on a cassé donc ce niveau-ci, hop, quand on a cassé ce niveau-ci, on a fait notre choche. Donc si jamais je mets mon indicateur, donc voilà, on voit qu'il y a un choche juste ici. Derrière, qu'est-ce que j'ai attendu? J'ai attendu qu'on fasse un retour en zone OTE, donc de tout le mouvement. Et donc du coup, j'ai attendu ici, il n'est pas venu. J'ai attendu ici, il n'est pas venu. Ok, donc il n'est jamais revenu. Mais il est revenu ici. Et là, vous le voyez, donc c'est même pas là que je suis rentré, c'est vraiment parfaitement sur la zone OTE. Donc c'était là, hop là, avec un SL juste au-dessus de ce plus haut. Donc voilà, on était sur 1 pour 6. Donc si jamais mes calculs sont bons, normalement on est sur du 1 pour 6 là. Voilà, 1 pour 6, 90. Donc on était là-dessus. Donc le TP était juste ici, sur la zone OTE de tout le mouvement haussier. Et derrière, on a pu donc short ce mouvement parfaitement. C'était assez rapide d'ailleurs, ça a duré entre 14h46 et 16h30, donc moins de 2 heures pour ce trade. Et donc plutôt sympa parce que bah voilà, si jamais vous risquiez 10 dollars de votre capital, donc 1%, bah vous gagnez 6,6%, donc 66 dollars. Plutôt pas mal, clairement, hein, c'était un trade magnifique qui fait vraiment plaisir. Donc moi actuellement sur ce mois-ci, vous vous rappelez sûrement, j'avais démarré le mois un peu de façon catastrophique. Donc j'étais à moins 13% au maximum et actuellement je suis à plus 29% sur ce mois-ci. Donc si j'ai pas actualisé ce tableau, il faudra que je m'en occupe. Mais voilà, on a en gros donc tous ces setups qui ont été posés et qui ont été pris. Donc plutôt pas mal, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, il est 100% gratuit, vous pourrez communiquer avec 840 personnes, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc au niveau des news économiques, aujourd'hui on a Powell qui va parler donc à 16 h. Il reparlera demain en prévision donc des chiffres sur l'inflation donc de jeudi à 14h30. Il y aura sûrement du grabuge à mon avis à 14h30 jeudi. Donc attention à vous à ce moment-là. Si on regarde le ratio long and short, on a une augmentation du nombre de shorts sur les dernières 24 heures. On a environ 200 millions de shorts en plus par rapport à hier. Et on voit que hier on était à 72 pour 28% de short. Actuellement on est sur du 68-31. Donc plutôt encourageant pour la suite pour avoir un petit pump et derrière pouvoir rect tout le monde. Donc si on regarde, alors ça parce que voilà, j'avais fait ma vidéo avec le micro mais le son n'a pas fonctionné, donc j'espère qu'il va fonctionner cette fois-ci. Donc là on avait pas mal de choses à voir. Donc hier déjà, pour vous expliquer sur ce mouvement-ci, on a eu une hausse donc des fundings. Donc ça veut tout simplement dire que ce sont des longues qui se sont ouvertes. Voilà, on avait eu énormément de longues. Là, même chose, à chaque fois que ça repump, c'est du long. On voit que les funds venir les chercher. Et à un moment, bah voilà, on a décidé de rect tout le monde et ciao, voilà, on rect tout le monde. Et là, on voit qu'on a sorti tous les longs qui étaient rentrés, voire un petit peu plus. Donc plutôt intéressant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit hausse de l'open interest. Et du coup, il y a de grandes chances de venir faire un plus haut. Juste ici, on a eu pas mal de longs qui se sont ouverts. On voit donc l'open interest plus les funding monter. Donc on a de grandes chances
d'avoir pas mal de liquidations également à la baisse, mais voilà, le plus gros, à mon avis, est en haut. Donc si jamais on regarde ce qui s'était passé hier sur ExoChart, bah, on voit hein, clairement que l'augmentation des longues sur cette montée, elle était faramineuse et qu'au moment où bah, voilà, on a liquidé, il y avait quasiment 80-90% de tous les longs qui ont été pris et au niveau des shorts, on n'en avait pas tant que ça. Donc si jamais vous regardez, par rapport à l'échelle, on était vraiment faiblard par rapport aux longues, hein. Vous voyez qu'on faisait un plus haut par rapport à celui-ci, alors que sur les shorts, on était vraiment kiff-kiff. Et derrière, bah voilà, tout le monde a pris profit. Donc voilà, il n'y a plus rien à venir chercher en haut. Mais là, ça commence à reshort un petit peu, donc plutôt intéressant. Parce que si jamais on regarde sur 3 jours, on a pas mal de liquidations à venir chercher autour des 58 400 dollars. Et même sur 24 heures, on a des liquidations à venir. Il y a de grandes chances sur une semaine qu'on vienne chercher les 59 500. Ça n'empêcherait pas le mouvement baissier de continuer. Ça ferait même donc un mouvement beaucoup plus sain sur la suite. Donc si jamais on regarde ce que font les whales, les retails et les micro-whales. Donc les micro-whales actuellement quand elles sont allées, quand on a eu ce dump, les whales non plus, elles n'ont pas vendu. C'est vraiment un mouvement donc de liquidation de futur avec la grosse position qui s'était ouverte. Mais on voit que les whales en verte sont en train d'accumuler gentiment, pendant que les retails, eux, sont en train de paniquer un petit peu. Donc là, ils sont actuellement en train de vendre. Donc il y a de grandes chances que les retails rachètent au moment où on sera ici. Là, ils se mettent à racheter. Les whales et les micro-whales vendent et du coup on repart et ciao, on repart à 52. Donc là il y a des chances là-dessus, moi je pense que c'est un scénario à avoir en tête. Donc attention à ça. Donc si jamais je viens sur du 15 minutes, ça je vais pouvoir tout enlever pour clean un peu la charte. Moi si je reviens sur du 15 minutes, je pense qu'il y a de grandes chances que bah, actuellement voilà, on a rebondi sur la zone ETE de ce mouvement. On a fait un petit changement de tendance juste ici, petit, hein, vraiment tout petit, même ici, même si jamais c'est une mèche. On a fait un tout petit changement de tendance. Il y a des chances que on vienne chercher donc les 59 000 donc 59 800 à 61 600 dollars. Derrière, on pose un top là-dedans, on trouvera un setup à ce moment-là, on reviendra à zone ETE et derrière, on pourra dump. Donc voilà un peu le plan que moi j'imagine. Je pense qu'il y a de grandes chances de venir chercher donc les 59 à 61 000 dollars. Et maintenant, bah voilà, il faudra juste être patient. Il n'y a actuellement pas de setup en longue et il n'y a pas de setup de short. Donc je vous invite à être observateur et ne pas faire de bêtises aujourd'hui. Il y a des chances que l'on pump, mais voilà, on n'a pas de setup. L'entrée, elle se faisait sur le TP de notre short, en gros, l'entrée. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens vraiment à m'excuser pour le son. Demain, ce sera réglé. Je vais aller acheter un micro tout à l'heure. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à me mettre un petit mot sympa pour passer une super journée. Et puis on se retrouve demain à la même heure avec un bon son cette fois. Bonne journée à vous, prenez soin de vous.